Bonjour, je vous présente la correction de l'activité que vous aviez à faire sur l'Inde, un pays d'immigration et d'émigration. Donc ça fait suite au questionnaire que vous avez fait sur Tactiléo et au travail personnel que vous avez dû faire sur la création d'une carte mentale. Donc je vous présente ma carte mentale qui correspond à la correction de l'étude de cas. Donc vous deviez créer une carte mentale avec pour cœur le sujet, l'Inde, un pays d'immigration et d'émigration. Et ensuite, je vous avais donné 4 catégories, l'immigration, l'émigration, les motivations des migrants et les conséquences, à la fois pour les pays d'accueil et pour les pays d'arrivée. Donc on va examiner chacun des points les uns après les autres. Donc l'immigration, c'est-à-dire les gens qui viennent s'installer en Inde, qui sont d'un autre pays, qui viennent s'installer en Inde. Ce sont essentiellement des gens originaires du Bangladesh, Pakistan, Birmanie et Sri Lanka, les pays voisins. Ce sont les pays plus pauvres que l'Inde qui sont à proximité. Ces populations sont trop pauvres pour pouvoir prendre l'avion, pour pouvoir se déplacer longuement. Souvent, elles arrivent à pied dans des conditions un petit peu difficiles. L'Inde, c'est aussi un pays d'émigration, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'Indiens qui vont aller vivre dans d'autres pays. Donc le plus souvent les États-Unis, le Royaume-Uni, le Golfe Persique ou le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud. Ce sont des pays plus riches que l'Inde dans lesquels les Indiens vont avoir plus d'opportunités, notamment en termes d'études et en termes même de vie après. Ensuite, la motivation des migrants. Alors là, il y en a 3 grandes motivations des migrants. Quelque chose qui est assez commun pour tous les migrants, que ce soit des migrants qui quittent l'Inde ou qui viennent s'installer en Inde, c'est la volonté de construire un avenir meilleur. Pour les populations les plus pauvres, celles qui viennent du Bangladesh notamment, c'est fuir la pauvreté ou les catastrophes climatiques. Ces catastrophes climatiques sont de plus en plus nombreuses au Bangladesh. Et puis enfin, un des derniers éléments de motivation des migrants, là c'est pas tellement sur pourquoi on part, c'est comment on part. Et les migrants vont essayer de choisir un pays avec une langue, une religion, une histoire commune, qu'ils aient quelque chose en commun, qu'ils n'aient pas besoin de tout apprendre du pays. C'est ainsi que le Bangladesh ou le Pakistan, quand vous avez des Bangladais ou des Pakistans qui viennent s'installer en Inde, il y a des éléments de religion commune, des éléments de langue commune. Et de même, les Indiens vont choisir le Royaume-Uni, par exemple, puisque les Britanniques ont été pendant très longtemps à la tête à la tête des Indes en tant que puissance coloniale. Donc il y a un lien qui est important. Beaucoup d'Indiens, par exemple, parlent anglais. Et ce lien historique reste. Donc maintenant les conséquences à la fois sur les pays d'accueil, le pays d'accueil et les pays d'arrivée. Donc, voilà. On va faire étape par étape. Sur les pays d'accueil, c'est-à-dire sur l'Inde par exemple, mais ce qu'on voit sur l'Inde, vous vous en doutez bien, est valable pour la plupart des pays dans le monde. Donc pour les pays d'accueil, vous avez plusieurs types de conséquences. Déjà, la plupart des pays d'accueil, de plus en plus, mettent en place des volontés de surveiller la frontière pour limiter l'immigration. D'un point de vue des conséquences positives, quel intérêt un pays d'accueil a à avoir des migrants? Eh ben, ça va lui fournir une main-d'œuvre qui n'est pas très chère et qui est prête à accepter n'importe quel travail, et notamment le travail que des nationaux n'auraient pas spécialement envie de faire. L'installation d'une diaspora, vous avez vu le mot de vocabulaire, c'est aussi une possibilité d'ouverture culturelle, de nouvelles traditions culinaires qui s'installent. L'endroit où on peut manger un des meilleurs currys dans le monde, ce n'est pas forcément en Inde, ou en tout cas il n'y a pas forcément besoin d'aller si loin. Vous allez au Royaume-Uni, vous allez à Londres, on trouve du curry partout, c'est pratiquement l'un des plats nationaux britanniques. Pour les conséquences plus négatives pour le pays d'accueil.
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, souvent, les populations migrantes sont touchées par le chômage. Leurs compétences ne sont pas forcément reconnues, hein. Par exemple, les diplômes ont du mal à être reconnus d'un pays à l'autre. Et du fait des petits boulots qu'ils vont faire, ils vont souvent être embauchés dans le cadre du travail illégal. Et puis, dans les pays d'accueil, on va avoir également de la xénophobie et du racisme, c'est-à-dire un rejet des ouvriers, un rejet des migrants, hein, qui vont être rejetés par une partie de la population. Dans les pays de départ, c'est pareil, on retrouve ce phénomène de conséquences positives et de conséquences négatives. Alors, pour commencer par le positif, c'est surtout ce qu'on appelle l'envoi des remises. Vous savez, les petites sommes d'argent que les migrants, chaque mois ou régulièrement, vont envoyer à leur famille. Ce sont vraiment des outils de développement du pays, hein, qui permettent à certaines régions qui ont fait partir beaucoup plus de migrants de se développer indépendamment de ce que l'État local peut fournir. Pour les pays de départ, qu'est-ce qui est plus négatif? C'est la fuite de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, c'est le départ des plus diplômés. C'est les gens qui vont faire des études à l'étranger, notamment qui sont originaires d'Inde, ne reviennent pas forcément ensuite. Et puis, vous allez avoir aussi des gens qui vont se former en Inde, mais qui ne vont pas rester. Donc c'est un vrai problème, hein, pour ces pays de départ. Voilà, donc cette carte mentale, voilà ce qu'elle donne à la fin. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir tout. Voilà ce que ça donne à la fin. Vous n'étiez pas forcément obligé de faire quelque chose d'aussi compliqué, hein. Je vais la mettre en image dans les documents qui vous seront accessibles. Et vous voyez, c'est un bon élément d'organisation de vos idées qui, en plus, vous dispense de rédiger et vous permet de vous concentrer vraiment sur ce que vous avez à dire. Voilà, bonne journée.